et bienvenue à Impact Junior chez vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Je suis Cathy, je suis l'une des monitrices et nous allons passer ce moment ensemble. J'en suis ravie. Comme d'habitude, nous allons avoir différentes parties, un temps de louange et d'adoration, un temps de partage avec des questions mystères et j'ai une annonce à vous faire aussi à la fin. Alors, la semaine dernière, Tata Nelly vous a parlé de la Pentecôte. Si jamais vous voulez écouter ou réécouter ce partage, n'hésitez pas à cliquer sur le i qui se trouve en haut de l'écran. Êtes-vous prêts pour un culte agréable à Dieu? Alors, c'est parti. Levez-vous et nous allons démarrer par un temps de louange et d'adoration. Bonjour, c'est Tata Nelly. On se retrouve comme Tata Cathy l'a dit pour notre temps de louange et d'adoration. Donc je vais vous demander de vraiment vous disposer là où vous êtes pour qu'on puisse adorer le Seigneur ensemble et lui dire qu'on l'aime de tout notre cœur. Et on va prendre le chant qui dit nous honorons le Saint-Esprit. On y va ensemble. Nous honorons le Saint-Esprit. Le chant il est assez simple, vous pouvez le chanter avec moi, on y va. Nous honorons le Saint-Esprit, nous honorons l'Esprit, nous honorons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. On y va tous ensemble, nous honorons le Saint-Esprit. Je vous entends chanter là où je suis. Nous honorons le Saint-Esprit. Nous honorons l'Esprit de Dieu. Nous honorons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. On va dire ensemble maintenant, nous apprécions l'Esprit de Dieu. 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 On y va tous ensemble. Nous apprécions le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. On va dire maintenant, nous désirons l'Esprit de Dieu. Nous désirons l'Esprit de Dieu. Nous désirons le Saint-Esprit. On y va ensemble. Nous désirons le Saint-Esprit. Nous désirons l'Esprit de Dieu. Nous désirons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. Maintenant on va dire comme un doux murmure, nous adorons l'Esprit de Dieu. Nous adorons l'Esprit de Dieu. Je vais vous entendre chanter maintenant, on y va. Nous adorons l'Esprit de Dieu. Ok, nous adorons l'Esprit, nous adorons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. Une dernière fois, nous adorons l'Esprit de Dieu. On y va. Nous adorons l'Esprit de Dieu. Nous adorons l'Esprit de Dieu. Oui, nous adorons le Saint-Esprit au milieu de nous en cette journée. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut
acclamer le Seigneur très fort là où nous sommes. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce temps de louange et d'adoration. Maintenant, nous allons pouvoir passer à notre deuxième partie, qui est le temps de partage de la parole de Dieu. À tout de suite. Nous allons maintenant passer au temps de partage de la parole de Dieu. Depuis quelques semaines, nous parlons du Saint-Esprit. Vous avez appris qu'il est la personne de Dieu qui est en nous, qu'il est la promesse que Jésus a faite aux disciples. Il est aussi le Paraclétos qui nous aide, qui est à nos côtés et qui plaide en notre faveur. Que le Saint-Esprit est venu se déverser sur les disciples et que ce jour s'appelle la Pentecôte. Il est aussi un coach dans notre quotidien. Nous devenons plus forts, plus courageux, comme Pierre, et nous ne sommes plus jamais seuls. Donc aujourd'hui, nous allons continuer de parler du Saint-Esprit et nous allons voir que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il y a une attitude importante à avoir. Et donc le thème d'aujourd'hui est « Honorer le Saint-Esprit ». Le terme « honorer » signifie avoir un profond respect, une profonde révérence. Donc, honorer le Saint-Esprit, c'est avoir un profond respect pour lui. Par exemple, lorsqu'on est en présence du président de la République, si un jour ça vous arrive, d'un pasteur ou même de votre professeur, on ne se comporte pas n'importe comment. On a une attitude de respect, on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à comment on se tient. Eh bien, honorer le Saint-Esprit, c'est finalement manifester des pensées, des paroles et des actes qui lui témoignent du respect et de la révérence. Est-ce que vous avez compris? Alors, nous allons passer à la question mystère. Voici la question. Le Saint-Esprit peut-il être attristé? Je vous laisse 5 secondes pour y répondre. La réponse est oui, bien sûr. Bravo! Bravo à tous ceux qui ont répondu. Effectivement, le Saint-Esprit est une personne qui a des sentiments et nous pouvons avoir des attitudes qui l'attristent. Mais nous pouvons également avoir des attitudes qui l'honorent, d'où le partage de ce jour. Alors vous allez me dire, mais Cathy, pourquoi honorer le Saint-Esprit? Eh bien, je vais vous donner 3 raisons. La première, c'est que le Saint-Esprit aime qu'on l'honore. Dans Psaume 147 au verset 11, la parole de Dieu dit « L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté ». Dans ce verset, la crainte ne veut pas dire la peur de Dieu, mais le respect que l'on doit avoir pour Dieu. Donc dans ce verset, le Saint-Esprit nous dit qu'il a un amour particulier et il pose un regard sur ceux qui l'honorent. La deuxième raison se trouve dans la parole de Dieu, dans le psaume 103 au verset 17. Elle dit « Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent. » Donc honorer le Saint-Esprit amène dans nos vies des grâces et des bénédictions. Des grâces à l'école, par exemple, pour des facilités à comprendre des matières, avoir de bonnes notes, se faire des amis, mais des grâces aussi dans la famille, comme être heureux, avoir de quoi se nourrir, se vêtir, avoir des jeux, pouvoir voyager. Et la troisième raison se trouve dans 1 Samuel 2 au verset 30. La parole dit « J'honorerai celui qui m'honore ». Donc honorer le Saint-Esprit amène Dieu à nous honorer. Lorsque Dieu vous honore, il décide de vous honorer dans différents domaines, comme le sport, les activités manuelles, la créativité, l'artistique, les études aussi. Il peut aussi vous donner des capacités à jouer ou à apprendre. Nous allons passer à la question mystère. Je vous pose la question. Parmi les 2 personnages bibliques suivants, lequel d'après vous a été une personne qui a honoré Dieu? Première réponse, est-ce David ou Goliath? Je vous laisse 5 secondes.
Les 5 secondes sont écoulées. La bonne réponse est David, bien sûr. Bravo! Bravo à tous ceux qui ont répondu David. Effectivement, David a honoré Dieu toute sa vie. Alors aujourd'hui, nous avons vu, et j'espère que vous avez compris, qu'honorer le Saint-Esprit est une attitude importante que nous devions avoir. Donc, je vous ai donné 3 raisons pour lesquelles il fallait honorer le Saint-Esprit. Est-ce que vous vous en souvenez? La première, c'est parce que le Saint-Esprit aime qu'on l'honore. La deuxième, honorer le Saint-Esprit amène dans nos vies des grâces et des bénédictions. Et la troisième, nous venons de la voir, honorer le Saint-Esprit amène Dieu à nous honorer. Je vous donne le verset du jour à retenir qui se trouve dans 1 Samuel 2 au verset 30. La parole dit « J'honorerai celui qui m'honore ». Nous sommes arrivés à la fin de notre culte Impact Junior chez vous. Nous allons incliner la tête pour la prière de fin. Merci Saint-Esprit pour ta présence tout au long de notre vie. Nous avons compris à quel point ta présence dans notre vie est indispensable. Nous désirons t'honorer chaque jour. Amen. Amen, amen, amen. Alors, j'ai passé un agréable moment avec vous en présence du Saint-Esprit et j'espère que vous aussi. Vous vous souvenez, j'ai une annonce à vous faire. Vous l'avez redemandé. Eh bien, voici la 2e édition du Quiz des Champions qui aura lieu le 14 juin à partir de 17 h. J'espère que vous êtes ravis. En tout cas, tous les moniteurs se préparent pour ce moment et nous vous attendons nombreux. Alors, n'oubliez pas de liker, commenter, partager le culte à toutes les familles qui en ont besoin. Je vous souhaite une excellente semaine et soyez bénis.